Bonjour, Alono Amori, je vous rejoins pour une ciné-review sur Penelope Cruz, ses meilleurs films, ses top movies. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu une vidéo de Blow Up Arte, excellente, que je mettrai en description, qui récapitule ses films, machin. Donc, donc ceux que j'ai pas vus, ben j'en parle pas, je les ai pas vus. Mais en tout cas, ceux que j'ai vus, je vais en parler et je vais vous donner des anecdotes croustillantes. Par exemple, Hamon Hamon, Jambon Jambon, 1992. Elle est bonne, enfin actrice, je veux dire, mais là, elle est très bonne. Elle a 18 ans, elle est fraîche. Quand elle va en boîte de nuit et tout, c'est une histoire, c'est un triangle amoureux. Voilà. C'est comme, tu sais, un triangle didactique ou un triangle choc, c'est pareil. Bah, voilà, vous avez, c'est les trois triangles, il y a la Triforce aussi, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est un bon film, et puis, voilà, Penelope Cruz, quoi. Ensuite, Ouvre les yeux. Abre los ojos, 1997, de Alejandro Amenábar. Oh, je mets des accents, tant qu'à faire. Donc elle joue une femme, hein, sans surprise. Mais le film est pas mal. Hein. Ne m'en demandez pas trop, mais Ouvre les yeux, moi j'aime bien. C'est peut-être son meilleur film espagnol. Quoi qu'elle a fait des films espagnols. Hein, et moi j'aime bien ce film. Ensuite, En chair et en os. Ça aussi c'est son meilleur film espagnol. Donc vous voyez, la game. Donc c'est Almodovar. Elle joue Isabelle à les yeux bleus. Il y a Javier Bardem. Et ça, c'est vrai que c'est un bon film, ça aussi. C'est avec la scène d'ouverture emblématique. Il y a... Non, c'est un bon film. Ensuite, Tout sur ma mère. Un autre, là aussi, c'est son meilleur film espagnol. 1999, Almodovar. Ouais, c'est un bon film, ça. Avec... là, ça serait la scène finale qui est magnifique. Mais le film, il est bien. Donc il y a une histoire, une femme, une mère, un fils. Ah, c'est un bon film. Ensuite, Vanilla Sky. Donc là, c'est américain du coup. Il y a James Cameron, non, il y a Cameron Crowe. James Cameron, non, mais il y a Cameron Diaz. Pour ça, il y a des Cameron. Donc, il n'y a pas James Cameron. Mais c'est un bon film, ça. Il y a Tom Cruise. Attends, t'as Penelope Cruz, t'as James. Non, enfin, il y a beaucoup de Cruise et beaucoup de Cameron, non. C'est ça que je veux dire. Il y a Kurt Russell. Non, c'est un bon film, ça. Rien que le cast, il envoie des paillettes, quoi. Ensuite, il y a Blow. Blow, c'est 2001. 2001, c'est Ted Bundy. Non, c'est Ted Doom. Dem. Doom. Dem. C'est un réalisateur. Et Penelope Cruz, elle est très bien. Il y a Johnny Depp. Johnny Depp qu'elle retrouvera après dans... Comment il s'appelle un Pirate des Caraïbes, bon, il est pas fou, le Pirate des Caraïbes qu'elle a joué avec. Je ne sais même pas si je vais le citer dans ma liste. Mais bon, je le dis, elle a joué dans un Pirate des Caraïbes. Voilà. Ensuite, il y a Sahara. Sahara, c'est 2005. Il est pas fou. C'est dans le Sahara, donc bon, c'est un peu intéressant. Mais quand tu vois Penelope Cruz, tu fais ah tiens, Penelope Cruz, donc je vais regarder. En fait, il est pas fou le film. Il y a William H. Macy. Voilà. Je mettrai en description parce que j'ai fait une excellente ciné-review sur les meilleurs films de William H. Macy. Ensuite, il y a Volver. Volver, c'est Almodovar. Il y a une mère morte. Enfin, une mère morte, c'est pas la mère du Nord, c'est la mère, une mère, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il est pas mal, hein. Moi j'aime bien ce film. Ouais. Ensuite, il y a Nine. Ça, Nine, il est pas terrible, hein. C'est une comédie musicale. Il y a Daniel Day-Lewis, il y a Marion Cotillard. Bon, il y a Penelope Cruz. Il y a Nicole Kidman aussi. Voilà. Ensuite, il y a Le Crime de l'Orient Express 2017. C'est. Elle joue le rôle d'une. Bah, vous connaissez l'Orient Express, voilà. Bah, c'est Le Crime de l'Orient Express, c'est un remake. Un remake. Avec Johnny Depp. Avec Michelle Pfeiffer. Ça va, hein, la tenue, je l'ai vu au cinéma. Je me dis, oh tiens, Le Crime de l'Orient Express. Penelope Cruz, en général.
Et donc, il y a Loving Pablo, 2017. Alors là, c'est Fernando León de Aranoa, le réalisateur. Il est pas fou, mais ça va, il a de la tenue. C'est un film, une sorte de docu-fiction, de film, je sais plus comment on appelle ça, un biopic. Après, on est en plein dans l'hybristophilie, hein. C'est une femme journaliste qui s'entiche de Pablo, quoi. Pablo Escobar, hein. Loving Pablo, c'est pas Pablo Servigne. Non, je rigole parce que tu vois, je connais Pablo Escobar, Pablo Servigne, Pablo Aymar, Pablo, tu vois, bon. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il est pas mal, oui, pas mal. Il y a Douleur et Gloire. Alors, Douleur et Gloire, je l'ai vu sur Arte l'autre soir. Il est vachement bien. Parce qu'en fait, elle joue le rôle d'une mère, Jacinta, qui en fait, c'est la mère d'Antonio Banderas. Alors, oui, dit comme ça, c'est bizarre. Mais c'est un film qui a de la cuisse, hein. En tout cas, elle a des jolies cuisses. Mais ça, c'est ça que je reproche. C'est qu'on voit le cul du mec, parce que tu sais, le mec, c'est un homosexuel, pardon, un maricon. C'est comme ça, il se qualifie comme tel, maricon. Ça veut dire PD. Et donc, en fait, on voit, c'est noté, il regarde. Mais franchement, moi, j'ai pas vu. Comment il s'appelle ce film? Si, le film avec les cowboys PD, là, enfin, cowboys homosexuels, excusez-moi. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Brokeback Mountain, voilà. J'ai pas vu. Mais, bah, moi, j'ai vu Dollar et Gloire. Elle est bonne, hein. Ouais, elle est bonne actrice. Non, c'est vrai, hein, bonne actrice. Ensuite, Everybody Knows. Donc, tout le monde sait, 2018. Il est bien. Je sais pas quoi dire. Il y a Javier Bardem. C'est un mariage, quoi. Il y a un mariage. Mais voilà, bon. Après, il se passe des trucs. Non, il est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé le film. Et tu sais, sur le côté, les familles, tu sais, les non-dits. Là. Non, il est pas mal. Et donc, je sais pas si j'ai pas parlé d'un film, on s'en fiche. Mais regardez, franchement, les films avec Penelope Cruz, ça va, hein. Ensuite, film qu'il faudrait que je vois que j'ai pas encore vu. Parallel Mothers, les mères parallèles. C'est sur des mères qui vivent dans des mondes parallèles. Enfin, je crois. Et aussi Women on Top. C'est les femmes qui aiment être au-dessus lors de... Enfin, voilà, quoi. Go girl, quoi. Oui, c'est pas mal. Ça donne envie. Allez, sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Ciao.